Bonjour et bienvenue. L'affaire Jeffrey Epstein demeure l'un des scandales judiciaires et politiques les plus troublants des dernières décennies. Des années après sa mort en détention, les répercussions continuent de secouer les milieux politiques, financiers et sociaux à travers le monde. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut revenir aux faits essentiels. Jeffrey Epstein était un financier américain accusé d'avoir dirigé un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. En 2008, il avait conclu un accord controversé avec la justice en Floride, lui permettant d'éviter des poursuites fédérales plus lourdes. Cet accord, négocié discrètement, a longtemps été critiqué pour sa clémence. En 2019, Epstein est de nouveau arrêté, cette fois pour trafic sexuel de mineurs au niveau fédéral. Quelques semaines plus tard, il est retrouvé mort dans sa cellule à New York. Sa mort est officiellement qualifiée de suicide, mais elle alimente encore aujourd'hui de nombreuses interrogations et théories. Après son décès, l'attention s'est tournée vers son entourage, notamment Ghislaine Maxwell, reconnue coupable en 2021 de trafic sexuel et condamnée à une peine de prison importante. Maxwell demeure à ce jour l'une des rares personnes condamnées dans le cadre de ce réseau. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Au fil des années, des milliers de documents judiciaires ont été rendus publics. Carnets d'adresses, journaux de vol, correspondances électroniques, dépositions. Ces documents mentionnent de nombreuses personnalités influentes, politiciens, hommes d'affaires, universitaires et célébrités. Il est toutefois essentiel de rappeler qu'être mentionné dans ces documents ne signifie pas être accusé d'un crime. Plusieurs noms apparaissent simplement dans des contextes sociaux ou professionnels. Aucune accusation formelle n'a été déposée contre la grande majorité des personnes citées. Cependant, la publication de ces dossiers a ravivé un débat mondial sur les réseaux d'influence, la protection des élites et la capacité du système judiciaire à traiter équitablement des affaires impliquant des individus puissants. L'un des aspects les plus marquants reste l'impact sur les victimes. Des dizaines de survivantes ont témoigné avoir été recrutées, manipulées et exploitées alors qu'elles étaient mineures. Plusieurs ont intenté des poursuites civiles et obtenu des règlements financiers. Un fonds d'indemnisation a été mis en place pour leur permettre de recevoir compensation. Mais pour beaucoup, la question dépasse l'argent. Elle réclame reconnaissance, responsabilité et réformes systémiques pour éviter que de tels réseaux puissent se former et opérer pendant des années. L'affaire Epstein met en lumière des failles institutionnelles. Comment un individu déjà condamné a-t-il pu continuer à fréquenter les cercles les plus puissants? Pourquoi certaines enquêtes ont-elles été retardées? Quels mécanismes de protection ont échoué? Sur le plan international, certains pays ont ouvert ou examiné leurs propres enquêtes concernant des ressortissants mentionnés dans les dossiers. Cependant, les procédures judiciaires sont longues et complexes. Un autre développement récent concerne la réouverture d'investigations sur certaines propriétés liées à Epstein, notamment au Nouveau-Mexique et dans les Caraïbes. Ces investigations visent à examiner d'éventuelles preuves supplémentaires. L'affaire continue également d'avoir un impact politique. Elle est régulièrement utilisée dans les débats publics pour illustrer les enjeux liés à la transparence, à la corruption et aux privilèges accordés aux élites. Mais au-delà du sensationnalisme, il faut rappeler une chose. Cette affaire concerne avant tout des victimes. Aujourd'hui, plusieurs organisations de défense des victimes appellent à des réformes structurelles, meilleure protection des mineurs, surveillance accrue des accords de poursuite, plus grande transparence et soutien psychologique renforcé. L'affaire Epstein n'est donc pas seulement un scandale du passé. Elle reste un test pour les institutions, un test de transparence, d'équité et de capacité à protéger les plus vulnérables. En conclusion, même si Epstein est décédé et que Maxwell purge sa peine, les répercussions juridiques, sociales et politiques continuent d'évoluer. Les publications de documents, les enquêtes internationales et les revendications des survivantes montrent que le dossier reste actif sur plusieurs fronts. L'histoire n'est pas entièrement écrite et les prochaines révélations pourraient encore faire évoluer la compréhension publique de cette affaire. Partagez votre avis, abonnez-vous et à bientôt.